Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Yutret, feuille numéro 18, nous sommes tout en haut de la page. À la première ligne. Non. Le Olam Hareini Nazir Hayom, Hareini Nazir Lemachar. On peut toujours dire que la Braïta qu'on a rapportée parle d'un cas où il a dit deux vœux d'abstème. Il a dit je suis abstème aujourd'hui et ensuite il a dit je suis abstème demain. Et ensuite, à la fin de cette première période d'abstème, il s'est délié de son premier vœu. Umay altalo. Et que veut dire la Braïta quand elle dit que les jours qu'il a comptés pour son premier vœu sont valables pour le second? Le Vamaou Yomay Etera, c'est à l'exception de ce jour en plus du second vœu qu'il n'avait pas encore effectué. Il a mis, ou bien on peut encore donner une autre réponse, que quand j'ai Kibashten et Zirut Bevatachat, on parle d'un cas où il a formulé les deux vœux d'abstème en une seule fois. Il a dit, je fais deux vœux d'abstème. Et dans ce cas, les deux sont valables même d'après Ravuna. Motif Ravadnouna. Ravadnouna objecte, à partir d'une braïta qui ramène le verset dans Bamidbar, donc dans les nombres, Nazir et Hazir, c'est écrit celui qui fera un vœu d'abstème pour être abstème. Pourquoi cette redondance? On apprend de là qu'un second vœu d'abstème peut s'ajouter sur un premier. Chez Achol Valodinu, parce que sinon on aurait pu dire logiquement, si déjà pour le serment, qui est quelque chose de grave, un second serment ne peut pas s'appliquer en plus du premier, les zérut kala lo kol sheken, alors pour le vœu d'abstème qui est plus léger, à plus forte raison. Tabouloma, et c'est pourquoi le verset dit, Nazir le Hazir, vœu d'abstème pour être abstème, Mikan Shanezerut, Chala Ala Nezerut, de là on apprend que un second vœu d'abstème peut se surajouter à un premier. Et Chidami, alors, la Gemara demande de quoi on parle. Il est Madame Hareini Nazir Hayom, Hareini Nazir Lemachar. Si on parle d'un cas où il a dit, je suis abstème aujourd'hui, je suis abstème demain, donc il a donné deux vœux d'abstème qui sont légèrement différents. Hak Rabaria, est-ce que dans ce cas-là, il y a besoin d'un verset pour dire que le deuxième s'applique? C'est évident puisqu'il est différent du premier. Et là, Dama Hareini Nazir Hayom, Hareini Nazir Hayom. Donc forcément, on parle du cas où il a dit, je suis abstème aujourd'hui, je suis abstème aujourd'hui. Et on voit que de ce verset, on apprend que le second vœu d'abstème s'applique en plus du premier. Donc c'est une question contre Ravuna. Ici, on parle du cas où il a accepté sur lui d'un seul coup deux vœux d'abstème, comme on l'avait parlé plus haut. Et même Ravuna est d'accord que les deux vœux s'appliquent. Alors, pourquoi la Braïta dit que un serment est plus grave qu'un vœu? Si c'est parce que le serment peut s'appliquer même sur quelque chose qui n'est pas concret, il y a aussi un point de sévérité pour un vœu, puisqu'il s'applique autant sur un commandement de la Torah que sur quelque chose qui n'est pas un commandement de la Torah, alors que le serment ne s'applique pas sur un commandement de la Torah. Et là, mais en vérité, c'est parce que concernant le serment, il est écrit dans l'Exode, Lo Yenake, celui qui aura fait un serment à faux, sa faute ne sera pas effacée. Donc on a vu dans la Mishnah, s'il a dit, je fais le serment de ne pas manger, je fais un serment de ne pas manger, et ensuite il a mangé, il n'est passible que pour un seul des serments. Amarava im nishal arishona, Rava dit, si il se fait délier de son premier serment, à ce moment-là, le second s'appliquera sur lui. Puisque la Mishnah ne dit pas que c'est que un serment. Vekatani eno chayav ela achat. Seulement la Mishnah dit, il n'est passible que pour un serment. Revahaou de l'être là. Et donc ça veut dire que le second serment n'a pas sur quoi s'appliquer, tant qu'il y a le premier, qui mitila chaverta chayla. Mais lorsque on se délie du premier serment, à ce moment-là, le second s'appliquera. L'Ishar Harina, on peut le dire aussi d'une manière un peu différente. Chiyuva ou delika ashua ika.
que de la Mishnah, on voit que c'est seulement une sanction pour le second serment qu'il n'y a pas, mais le second serment existe. Les Ma'il Cheta, à quel sujet? Kede Rava, sur ce qu'a dit Rava, Nama Rava Nishal Rishona, Altalo Shnia Tarteha. Car Rava dit que si il s'est délié du premier serment, le second serment s'appliquera alors. Nema Messayale, est-ce que on peut trouver une braïta qui est un appui pour cet enseignement de Rava? Michel Adarshtenezirut, la braïta dit celui qui a fait 2 vœux d'abstem, et il a compté les jours pour le premier vœu d'abstem, il a dédié un sacrifice pour la fin de cette période d'abstem, et ensuite il s'est délié de ce premier vœu. Le second vœu s'applique pour les jours qu'il avait compté pour le premier. Et donc on voit que effectivement le second vœu peut s'appliquer dans ce cas-là. La Gemara dit non. Peut-être ici on parle d'un cas où les 2 vœux il les a exprimés d'un seul coup en disant je serai 2 fois abstem. Et là dans ce cas-là, d'après tout le monde, les 2 vœux s'appliquent. Matitine, Mishnah suivante, Stam Nedarim le Ahmir. Lorsque on fait des vœux sans préciser, et donc il y a un doute sur l'expression du vœu, on va toujours dans le sens de l'interdit. Ou Peroucham les Hakel. Mais si on explique ce qu'on a voulu dire, à ce moment-là, on peut autoriser. Qu'est-ce que ça commence là? Amar Are Alay Kebasa Maliyah. Si quelqu'un dit, cette chose-là sera pour moi comme de la viande salée, qu'il y a une dessert, ou comme du vin de libation. Si il a dit dans son vœu comme la viande pacificatoire, assour, effectivement, la chose sera interdite puisque c'est une expression de vœu. Mais s'il a dit comme la viande qu'on offre à l'idolâtrie, dans ce cas-là, moutard, ça restera permis parce que ce n'est pas quelque chose qui est interdit par un vœu. Si il n'a pas précisé assour, eh bien, ce sera interdit, ce sera considéré comme un vœu. Ou bien, s'il a dit, cette chose-là sera pour moi comme ce qui est retranché. Si il a dit comme ce qui est retranché, parce que dédié pour le ciel, à ce moment-là, effectivement, c'est une expression de vœu, et donc, la chose sera interdite. Mais s'il a dit comme ce qui est retranché pour les prêtres, là c'est un simple cadeau aux prêtres, moutard, à ce moment-là la chose sera permise parce que les cadeaux aux prêtres, on a le droit de les utiliser même par d'autres. Vim satam, maintenant s'il a dit sans précision, assour, ce sera interdit. Ou s'il dit, cette chose-là sera pour moi comme la dîme. S'il a dit comme la dîme animale, assour, à ce moment-là, la chose sera interdite parce que la dîme animale est interdite par un vœu. Donc c'est une expression de vœu. Michel Goren, mais s'il a dit comme la dîme qu'on prélève dans les granges pour les récoltes, moutard, à ce moment-là, ça restera permis parce que c'est pas interdit par un vœu. Vim satam, si maintenant il a dit sans précision, assour, ce sera interdit. Ralaki trouma, s'il a dit cette chose-là sera pour moi comme le prélèvement. Im qui trouve un Canada, s'il a dit comme le prélèvement de la salle du temple où on prélève les demi-cycles, dans ce cas-là, c'est considéré comme un vœu. Et donc c'est interdit, puisque les demi-cycles aussi sont interdits de par un vœu. Michel Goren, mais s'il a dit comme la dîme dans les granges, qui est donc la dîme sur les récoltes, moutard. Dans ce cas-là, c'est permis parce que l'interdiction ne vient pas d'un vœu, donc c'est pas une expression de vœu. Vim stam, si il n'a pas précisé, assour, ce sera interdit. Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Omer, Rabbi dit. Stam Trouma Bihuda Assoura. Lorsqu'il a dit prélèvement sans précision, si c'est en Judée, c'est un langage d'interdit. Begalil Moutar. Mais si c'est en Galilée, c'est un langage de permission. Shenanche Galil Mekirin et Tromat Alishka. Puisque les gens de la Galilée n'ont pas affaire avec ce qui est prélevé de la grande salle du temple, puisque ce sont des pièces qui sont utilisées seulement autour de Jérusalem, donc en Judée, et pas en Galilée.
Stam haramim biyuda mutarin. Si quelqu'un a dit simplement comme ce qui est retranché, alors en Judée, ce sera permis, comme ce qui est retranché pour les prêtres, parce que les prêtres habitaient en Judée, mais si c'est en Galilée, ce sera interdit parce que les gens de Galilée ne connaissent pas ce qui est retranché pour les prêtres. C'est la fin de l'étude du DAF Utrecht de la feuille numéro 18.